Enzo! Enzo! Enzo, tu fais chier là! Enzo, putain, t'es où? J'ai pas que ça à foutre! Il est passé où ce con, Enzo? Enzo! Enzo! Putain, mais t'es où là? Il est passé où ce con? J'ai pas que ça à foutre! Enzo! Mais t'es où, putain? Allez, Enzo! Enzo! Il est où, mais putain, c'est pas possible! Eh, j'ai vraiment pas que ça à foutre, Enzo! Mais putain, t'es où? Enzo! Oh, t'es là? Enzo! Enzo! Enzo? Enzo, s'il te plaît, t'es là, va falloir Putain, prendre Enzo! mon téléphone, regarde. Enzo! Putain. Je suis à Frère, s'il te plaît, faut sortir de là. On a une saison 2 à commencer. J'ai vraiment la flemme de crier. Enzo! Bah quoi? Allez, viens. Enzo? Oh, attends. Non mais Émile, je t'explique, la blague du attends, c'est terminé, la saison 1 elle est finie, donc passe à autre chose maintenant s'il te plaît. Oh. Ah d'accord. Il fait chier. Hein. T'as pas un GPS? Boîte à gants. C'est lui? C'est son chapeau, je le reconnais. Ah l'enfoiré. C'était quoi ça là? Ah non mais ça c'est pour la monétisation. On n'a plus le droit de dire d'insultes dans la saison 2. C'est Enzo qui a décidé ça. Ok. D'accord, bah tu sais quoi, raison de plus pour le retrouver, je vais lui dire 2 mots là. Bon, on y va? Ok. Monsieur? Monsieur, C'est lui, c'est sûr. arrête de faire semblant, c'est pas drôle. Eh, la blague a assez duré, Enzo. Hein. Ouais, toutes les blagues les plus courtes sont les meilleures, alors maintenant ça y est, arrête tes conneries. Mec, si tu te retournes pas, t'es un gros p. Putain, je m'y ferais vraiment pas.
On y va? Ouais. Vous troublez ma quiétude. Où est Enzo? Enzo? Enzo! Oui, Enzo. Enzo? Oui, Enzo! Enzo? Enzo! Enzo. Enzo? Enzo! Enzo. Attendez, vous avez dit quel prénom déjà? Enzo! Ah oui, merci. J'avais pas bien entendu. Sacré Enzo. Il m'avait prévenu de votre arrivée. Hein? Mais comment ça? Il m'a envoyé un Waze sur Telegram. Ah! Il n'a pas bougé de là où vous étiez. Il était réellement parti chier. Et il voulait vous faire une blague. Il m'a demandé de vous remettre ça. Non mais lui, je vais vraiment lui niquer ta mère en fait. Enzo, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas qu'on te chercher? Je suis désolé les gars, j'avais plus de batterie. On se retrouve à 15h? On se retrouve pas à 15h. Tu vas m'expliquer tout de suite ce que t'étais en train de faire, sinon je vais bouffer ta vignette! Ok, on se calme, on se calme. Je vous fais rentrer, d'accord? Ça va? Mec, bien sûr que tu vas me montrer ça. Ça fait 1 an et demi qu'on est en train de bosser dessus. Moi je veux la monnaie de ma pièce. Alors tu vas me montrer putain et tu m'enlèves ce bip pour l'amour de Dieu! Ok, vous restez là 2 minutes. Vous comptez jusqu'à 5 et je vous ouvre, d'accord? Ça fait pas 2 minutes hein! Ah, ta gueule! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais, en vrai lourd. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening! Finally! Après 18 mois d'attente et de travail acharné et en direct live du studio Nouvelle Vague de Signes pour une saison 2 déjà extraordinaire! Merci d'accueillir, comme il se doit, l'équipe de 100 communes mesures! Avec la grande, l'époustouflante Ameline Homer, accompagné de son brillant acolyte, Monsieur Émile Morel, et présenté par celui que l'on appelle Enzo Melconi! Messieurs, dames, bien le bonjour. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes revenus sur le plateau du studio Nouvelle Vague pour 100 communes mesures, saison 2! Résurgence! Nous sommes le 26 avril 2026 et c'est au bout d'1 an et demi, Soit 18 2 mois nourrissons. de travail acharné, que nous nous retrouvons en direct de ce plateau pour la grande première. Nous sommes aujourd'hui 100% indépendants, 100% dans le sud, 100% chez nous et nous espérons que vous aussi, vous vous sentirez tout comme chez vous. Fuck les Parisiens. Alors, je prendrai 1000 fois le temps de remercier tout le monde à la fin de l'émission en seconde partie. Merci 1000 fois à ceux qui nous retrouvent, 1000 fois merci à ceux qui nous rejoignent. Sans commune mesure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, de l'actu, de l'humour, des conneries. Bon résumé? Non. Eh ben on enchaîne, jingle!
C'est bon, il n'y a plus rien. C'est bon, c'est bon. Merci. Non. Et sans plus tarder, le moment que vous attendez tous, messieurs, dames, même équipe, même chroniqueur, souvent revisité mais jamais égalé, le traditionnel, le seul, l'unique, le warm-up. Messieurs, dames, bienvenue dans ce warm-up nouvelle génération, le coup de starter officiel de l'émission. 10 faits divers, 5 sont vrais, 5 sont faux, à vous de les retrouver, chers collègues. Les points seront comptabilisés et le perdant aura un gage. Et aujourd'hui, la sentence sera la suivante. Il se fera sévèrement taser les burnes. Faites chauffer vos panneaux, c'est parti. Norvège. Un cargo s'échoue dans son jardin, il ne se réveille même pas. Faux. Vrai. Ok. Une vache atterrit sur son pare-brise, l'éleveur refuse de signer le constat à l'amiable. Je sais pas. Je ne sais plus. C'est un peu drôle. Groenland, un groupuscule d'individus menace de congeler Donald Trump à l'azote liquide. Ah, ouais. Un député australien boit une bière dans sa chaussure en plein parlement. Ravensburger annonce la sortie d'un jeu à énigmes basé sur le cambriolage du Louvre. Polémique en interne chez McDo France après le refus du burger For Sure. Il subit des vagues de harcèlement en ligne. Est-ce qu'on peut encore faire un demi comme au pilote? Moi, je suis Mitigé, grave genre. chaud. Mitigé, genre vraiment Genre, Mitigé, pas pour. genre peut-être, Pas hein, tout à fait vrai. complètement. ça Peut-être. compte comme un Je sais demi-point pas. alors, Ouais. quelque part. Il installe une alarme dans la maison qui squatte pour éviter les squatteurs. Spécial dédicace à Corse Online Télésurveillance, messieurs, dames, ceci d'actualité. est un placement de produit. Une toucheras à rien ancienne pour ça. église... Ta gueule. Tu peux y aller? Ouais. Non. Tant pis, j'y vais quand même. Une ancienne église transformée en rave party sataniste provoque l'indignation chez les habitants de Saint-Chamond. Des milliers de frites s'échouent sur des plages anglaises. Des frites. Des frites, Des genre frites congelées. celles qui. Ou celles qui. Mais non. Mais non, les frites. Alors, c'est lesquelles? Mais les frites à manger, les Mais frites. putain, c'est Quelle les- marque? Oui, Les mais... frites belges. mais celles qu'on mange à la piscine ou celles qu'on mange sur le Non. bord de la piscine? Bah, celles qu'on mange sur le bord de la piscine. Mmh. Réfléchis. Ok. Après avoir scanné un QR code dans la rue, il se retrouve embauché par un cartel mexicain. Doodle Jump, moi. Totalement fake. Ah, tu nous l'as Alors. raconté ça ou pas? Oui, est-ce que je t'ai raconté la fois où je rejoins un groupe salafiste en cliquant sur une pub sur Doodle Jump? Bon, les gars, on a comptabilisé les points et Émile, t'as perdu, t'es vraiment une vraie merde. T'as mérité de te faire taser les burnes. Et pendant que Emile se fait littéralement taser les burnes, il est de mon devoir de vous demander de nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. Ah, c'est bon, ça va, merci. Et ce sont sur ces paroles fracassantes que l'on embraye immédiatement avec une toute nouvelle chronique sortie de derrière les fagots, messieurs, dames. Menko désingue l'actu. Menko désingue l'actu, tel est le nom bien corporate qu'on a dû trouver pour justifier le fait que j'ouvre ma gueule au moins une fois dans ma propre émission. Nous sommes le 26 avril 2026, épisode 1 d'une saison marquée notamment par un retard exponentiel et pour cause. Entre le 5 juillet 2024 et aujourd'hui, nous avons connu non moins de 17 jours de canicule historique répartis sur 2 étés, 34 catastrophes naturelles reconnues par l'État, 60 ministres issus de 4 gouvernements différents, dont celui de Lecornu, qui porte super bien son nom d'ailleurs, non pas pour avoir cocufié quiconque, mais pour être l'anagramme parfait du mot reculant. Et qui s'est retrouvé en tête du plus grand speedrun gouvernemental que le monde n'ait jamais connu. Oh, il a un beau regard, hein. C'était Lecornu, arrivé à 8h, départ à 9h, tout ça pour revenir 4 jours plus tard, un petit peu comme moi quand je séchais les cours de IST au collège avant qu'on diagnostique qu'en fait j'étais juste con. 1 heure à Matignon, qui tel un élève qui rend copie blanche aura su faire abaisser à elle seule la moyenne de toute la classe, à la différence près qu'un élève qui rend copie blanche ne touche pas 26 000 € d'indemnité et a au moins le privilège d'accéder à la cantine entre midi et 2.
En France, depuis le cornu, la durée moyenne d'un gouvernement est passée à 4 mois et 20 jours. Le temps pour Jul de préparer seulement 8 albums dont 2 disques d'or et le temps pour Gérard Larcher de préparer seulement une demi-érection. C'est dire. 1 heure au gouvernement n'avait jamais vu ça. Le CAEP-TG, comité d'accueil des éjaculateurs précoces du Tarn-et-Garonne, aurait immédiatement déclaré belle perf et les utilisateurs d'Internet Explorer, dans la tête de qui C'était marrant. Mais il s'étouffe de rire. Ouais, ça va. Pour une fois que t'es marrant. Ça arrive de s'étouffer de rire. Et les utilisateurs d'Internet Explorer, dans la tête de qui Chirac est encore président et au Chirac pouvoir actuellement. Oui, Ouais, Chirac. non, putain. Ah non, Non, ta gueule. Non, pardon. T'as dit quoi Ta gueule. Non, rien. Franchement, ta gueule. Non, rien. Aïe, c'est pas drôle. Pas drôle. Niet. Non. Gênant. Malaise. Non, tu peux reprendre. Merci. Je disais donc, et les utilisateurs d'Internet Explorer, dans la tête de qui Chirac est encore vivant et au pouvoir actuellement, seront très probablement avertis en 2045 s'ils n'ont pas trop de ping sur leur réseau. Des techniciens sont sur l'affaire. Smartbox, quant à eux, en aurait profité pour l'occasion pour lancer une toute nouvelle série qui s'affiche actuellement sur notre écran à 15 000 balles. Et Playmobil également aurait lancé sur la même veine une série toute spéciale comme quoi il faut de tout pour faire un business. Fort heureusement, dans ce genre de moment, il y a Donald Trump, le tout-puissant... Oh putain, Oh, putain, ça tue pardon, la pardon. photo, elle est incroyable. Donald Trump, le tout-puissant président des US Elle est incroyable la photo. et de Navarre, qui a le don pour réconforter les foules accablées par tant de miséricorde, en ayant sorti il y a quelques mois son nouveau et unique parfum. Et oui, messieurs, dames, vous qui croulez sous les mauvaises nouvelles, sachez qu'il est désormais possible de sentir exactement comme Donald Trump. Après les mugs dorés, les parapluies, les sweatshirts, les tongs ou encore les raquettes de plage, découvrez 4547. Un clin d'œil à l'ordre de ses mandats présidentiels décliné en version femmes et hommes pour la modique somme de $249. Ça Des va. notes de Est-ce que cardamome. c'est senteur burger? Non, notes de cardamome, géranium et accord fougère. Selon RTL, des opposants et des pro-Trump, parce que des opposants pro-Trump, C'est c'est un bizarre, petit peu ouais. une oxymore, seraient alors tombés dans un débat afin de tenter de décrire l'odeur et seraient pour la première fois tombés d'accord en plus de 10 ans, ce qui est assez rare pour le souligner. Le parfum serait, je cite, une version moins épicée du parfum Eros de Versace, mélangé à l'eau de parfum Y de Yves Saint Laurent. L'auteur de cette analyse aurait complété son commentaire en ajoutant non scrupuleusement « C'est ennuyeux et trop cher, aussi décevant que son mandat ». Fin de citation. J'ai alors décidé à mon tour de créer différentes gammes de parfums afin de pouvoir moi aussi me créer des revenus passifs. Et une fois n'est pas coutume, frappez-moi, j'ai demandé à l'IA de me faire des visuels. Tout d'abord, Interminable 1722. Le parfum de notre merveilleux Macron en hommage à ses 2 quinquennats, note de fleurs de lys, d'oseille, de frangipane et de vieux bois flottés, reconnaissable notamment à ces 2 grosses boules, et je ne parle pas évidemment de Brigitte, dont tout le monde sait qu'elle se parfume avec le mal. LBD, un parfum estampillé police nationale, arôme de poivre, de Pepper X, lacrymo et herbe coupée, idéal pour les grandes occasions, mais également la version LBD Kids à la grenadine pour les enfants. Ça, c'est drôle. Oh non. Speedrun, on en parlait à l'instant, alors c'est juste ici, vous pouvez regarder le parfum de Le Cornu, Guinness Book des records du plus Pourquoi il est petit tout échantillon petit de l'année. Bah parce que Speedrun, arrivé à 8h départ C'est à genre 9h. vraiment, tu fais ça et c'est fini. Genre, t'as fini le parfum. Genre. Exactement, trop petit pour en dégager des arômes probants, flacon entamé au matin, terminé à la pause déj. Eau de méluche, arôme principal de melon se développant sur des notes de melon, vieilli sur un final Oh, melonné. putain, la vanne. Vendu en featuring avec le pack Alain Melon et Louis Boulard, mais vous le verrez, on a simplement changé la fragrance, mais honnêtement, les arômes restent les mêmes, ils sont faits dans la même usine. Mais je ne vous ai pas oublié, le parfum de TikTok. Pour Ameline, dont rappelez-vous, la poitrine sauve un peu le désastre selon TikTok. Merci pour la punchline, bombe d'enculé. Pourquoi on n'a jamais En vérifié? plus, hein. enfin, je trouve sa poitrine pas si. Mais on n'a jamais vérifié quoi. Enfin, l'extérieur comme ça. Le parfum Mais de Anemoya l'intérieur, pour Émile, à arôme rétroactif. Le seul Picard avec un verre de Ricard, arôme d'anis, café allongé et Marlboro Gold. Pour ma part, j'ai créé Tunnel, en référence directe à mes trop longues phrases, une seule Oh, pulvérisation putain, ouais. et c'est parti pour 12 minutes. Alors que, comme dirait mon jury de fin d'études au cours Florent, il y a beaucoup de mots, mais on n'y comprend pas grand-chose. Et bien évidemment, le parfum sans commune mesure, commandé et payé maintenant, livré avec 18 mois de retard. Des arômes de trend recyclés de déjà vu, accessibles via notre programme sponsor pour la modique somme de 200 balles le trimestre. Alors, est-ce que ça vous a donné l'eau à la bouche? Non. Eh ben moi non plus. Jingle.
Et merci, messieurs, dames, pour ces retours dithyrambiques. Alors c'était un petit peu long, c'était un petit peu compliqué, mais on est quand même sur la première chronique Menko des Zinc d'actu l'année et ça me fait vraiment... Alerte, intrusion. C'est quoi ça? C'est une chronique? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se Les gars, passe? les gars, planquez-vous! Planquez-vous! Le canapé il veut pas. Bah c'est pas grave, je me planque comme ça. Peur. Les autorités sont en route. Alerte, intrusion. Veuillez vous mettre à l'abri. Les autorités sont en route. Alerte, intrusion. Veuillez vous mettre à l'abri. Les autorités sont en route. Louis Johnson. Bah oui. Mais- Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as su qu'on était là? Bah parce que j'ai trouvé cette... C'est pas nous ça. Jamais eu de ma vie. Jamais vu ça. Plus vert, je n'aime pas le vert. Donc c'est sûr c'est pas nous. Comment tu nous as retrouvés? C'est parce que j'ai mis des AirTags dans vos chaussures. Oh le bâtard, il est fort. Bon, Wow. moi j'ai juste un petit court-métrage à vous montrer. Vous êtes prêts? Non. Pas vraiment. Attends, je remonte mon froc parce que la blague était drôle. Vous vous souvenez probablement de Louis Johnson, éminent chroniqueur franco-américain bardé de diplômes, venu faire des cafés sur le plateau de SCM suite à un léger quiproquo de la part de la production. Eh bien, depuis notre tournage, sa vie a basculé en noir et blanc. Ayant perdu ses contacts suite à des signatures de contrats abusives signées sous contrainte, ses lunettes suite à un incident indépendant de notre volonté impliquant 2 véhicules légers, un Doberman et un poids lourd, et après s'être coupé 8 fois les cheveux pour de simples tests bénévoles sur des tondeuses bas de gamme, Louis Johnson s'est retrouvé au plus bas de sa forme, ayant pour seule activité probante l'écoute d'une boîte à musique fantasy Georges Brassens et le visionnage brainrot de l'île de la Skibidi Tentafruit sur TikTok. C'en était trop pour Louis Johnson. Et c'est après une énième remise en question que cette fois-ci, Louis Johnson s'est lancé dans le plus grand winter arc de la décennie. Un seul objectif, retourner sur SCM. Oh le con. Comment j'aurais trop pas aimé. Et c'est ainsi qu'après moult recherches, Louis Johnson revint sur le plateau de SCM pour une saison 2 bien méritée. Un seul objectif, en découdre. Putain, c'était monstre ton truc là, frère. Merci. Franchement. C'est juste super bizarre de nous stalker, t'as vraiment pas de vie, mais c'est ok. Juste, tu peux me virer cette grosse merde? Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Carré. Non, là c'est bon, j'en ai assez vu les gars, je suis vraiment désolé, on coupe. Afin de financer notre studio, on a voulu lancer des pages de pub, on va en mettre une tout de suite, ce sera beaucoup plus simple, désolé, restez avec nous. Sì alla vita. Sì a noi. Sì al sole. Sì alla leggerezza. Sì alla seduzione. Sì all'amore. Sì alla libertà. Sì a me stessa. Sì, Giorgio Armani. Sérieusement? Ah non, mais après, c'est un prototype, faut imaginer, monsieur. Non mais, on vend du parfum. Et oui. Vous venez nous voir avec une meuf qui pisse sur un chardon.
On voit pas le rapport avec le Mais parfum, c'est vous pour être comprenez? proche du peuple. Non mais commencez pas à me dire que vous êtes proche du peuple en fait, vous venez me voir, on a produit des trucs sur M6, on a produit Mario Bros, le film 2, et vous me balancez ça. Sortez, dehors. Oh non, mais s'il vous plaît. Dehors. Mais vous savez pas combien de Dehors temps à faire ça. Bon, ok. Je vous laisse ma carte au cas où si jamais vous voulez me contacter. Et n'oubliez pas mon prénom, hein. Yorg. Sì, Giorgio Armani. Eh ouais, c'est ballot, mais il va falloir s'y faire. Et sur ce, on enchaîne avec un classique des classiques. Messieurs, dames, la chronique ciné. Alors, t'en as pensé quoi? Ouah. Quand tu veux, chef. Ah d'accord. Salut à tous et merci d'être encore fidèles à Sans Commune Mesure. Putain, dis-le que tu te fais chier, plus d'énergie. Salut à tous. Alors pour bien commencer la deuxième saison, je m'attaquais à un gros morceau sur les prochaines émissions, les clichés dans les sitcoms. Avant toute chose, warning, si vous pensez que les mariages au cinéma sont représentatifs de la vraie vie, vous ferez le doigt dans l'œil jusqu'aux chevilles en passant par le plexus solaire. Dois-je vous rappeler que le cinéma adore nous bercer d'illusions? Alors ne soyez pas crédules, surtout quand Hollywood aide à nous faire passer pour des cons. Ouais. Déjà dans les films, ils peuvent décider de se marier sur un coup de tête, ça leur vient comme ça, comme une envie de pisser. Et puis ils n'ont pas besoin de poser le moindre jour de congé. J'ai mon Et oncle puis- qui a fait ça à Las Vegas, s'est marié sur un coup de tête avec une craquette. Vas-y, tu peux reprendre. Pardon. Et puis ils se connaissent à peine, mais au bout du deuxième épisode, ils peuvent déjà décider de se passer la bague au doigt. Mais qui, ta gueule, mais qui se marie avec un sombre inconnu, sérieusement? Dans la vraie vie, ce serait soit le début d'un épisode d'En fait entrer l'enculé, soit d'une transformation de la meuf en une véritable poule pondeuse destinée à passer en famille nombreuse. Oui, c'est violent. Mais une sitcom ne serait pas une sitcom sans un bon drama familial. Bon ça malheureusement ça peut arriver aussi dans la vraie vie. Imaginez une grosse réunion de plein de gens qui se voient très souvent mais qui peuvent pas se saquer un peu comme nous, mais qu'on a réunis ici par obligation parce que c'est les liens du sang. Et bah forcément ça dérape. Tu retournes à ta place? Vas-y, continue. J'ai pas Forcément mangé, entre... hein. Pardon, Eh ben mange tes morts. Forcément entre eux ça dérape. Merci. Je veux pas d'amis alors, je vais prendre un curly. On se demande pourquoi. Imaginez Sandrine de la Conta, très richouille, très coincée depuis la première barre de danse qu'elle s'est prise dans le cul quand elle avait 5 ans, qui doit côtoyer Jean-Mi, qui mange tous les petits fours, qui rôde, qui pète, et qui écoute du Johnny. Forcément, entre eux, il y a du gaz, enfin surtout en ce qui concerne Jean-Mi. Dans l'instruction, il y a aussi les discours. Généralement, il y a toujours une ex du marié qui vient s'incruster au mariage et qui va faire un discours pour reconquérir son ex et gâcher le mariage. Touche pas. Ou un ami de la mariée qui va faire un discours pour lui avouer au bout de 30 ans d'amitié son amour pour elle et créer ainsi l'incompréhension et malaise chez tout le monde, surtout s'il est bourré et qu'il commence à faire un striptease au micro. Sinon, il faut aussi se passer ça. Madison et Mike, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer votre union. Madison, il me semble que vous avez quelque chose à dire à Mike, alors dépêchez-vous avant qu'on ne vous le pique. Pardon. Mike, mon sucre d'amour, avant toi j'étais une sombre merde, je venais de me faire quitter et mes seules préoccupations étaient de vider les paquets de Kleenex, de bouffer des glaces comme une trouille devant TF1 et de boire de la vodka Red Bull au petit-déj. La seule chose qui m'a fait tenir c'était de voir Franck Leboeuf dans vendezvotrevoiture.fr. Oh là là, j'avais tellement envie qu'il estime mon prix de vente. Enfin bref, ça c'est avant de te rencontrer Mike. Tu es toute ma vie. Waouh, c'était comment dire, poignant. Merci Madison, c'est à votre tour Mike. Accrochez-vous car, comme on dit, la barre est haute. Madison, ma petite moule, avant toi, je ne me tapais que des canons. Mais que veux-tu? On s'habitue à tout dans la vie, même aux meilleures choses. Mais c'est lors de cette soirée échangiste que j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Tu étais comme une boule de pétanque, petite, mais lourde. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais faite pour moi. Mais c'est surtout l'odeur d'égout qui se dégageait de tes aisselles, parce qu'à cette époque-là, tu ne te lavais qu'une fois par mois. Comment oublier cette époque bénie? Waouh! Que d'émotions dans vos discours! Désormais, veuillez mettre les alliances. Elles sont si belles. C'est toi qui es belle. Très bien. Madison, souhaitez-vous prendre Mike pour époux? Oui, je le veux. Mike, voulez-vous prendre Madison pour épouse? Non. Quoi? C'est une blague, chérie. Bien sûr que je le veux. Très drôle, Mike. Je vous déclare donc unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Je t'aime, Madison.
Et je sais pour le bébé, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. De quel bébé tu parles? Le bébé, Madison me prend pas pour un pigeon. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai trouvé un test de grossesse dans les toilettes, Madison, je sais de quoi je parle. Mais comment ça? J'ai pas fait de test de grossesse, Mike. Oh merde. Mike, une fille était chez nous. Non, non. Mais si, c'est qui? C'est Jennifer. Ma meilleure amie? Oui, mais vraiment, je regrette. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie? Oui, mais vraiment, je te Vous avez couché ensemble, en plus tu lui as fait un bébé? C'est un peu le principe de tromper, malheureusement, c'est les risques. Où elle est cette garce? Jennifer, montre-toi, ramène ton cul que je t'encule! C'est déjà fait. Alors reviens là, déconne pas, Mamour. Tout à l'heure, j'ai vu que. Avec l'écran. Bref. Pour en revenir aux choses sérieuses, à votre avis, les mariages au cinéma sont-ils mieux que ceux dans la vraie vie? Alors, t'en as pensé quoi? Putain. Je vais... Méfie-toi, hein. Tu as quoi? Je vais te marrer ta gueule. Arrête de me toucher. Pardon. Putain. Oh pardon, je me glisse. Ouais, mais toi parce que toi, il est pas intéressé. Tu peux me passer un curry. Tu veux me passer un curly? Mais pourquoi? Summer body. Toi, tu as pensé à ton summer body? Summer body. Ça va très bien. Summer body. Toi, t'as pris ton automne body, là. Toi, déjà, tu sais même pas dans quel camp tu joues. Alors. Merci. Ameline, que vous pouviez retrouver jusqu'alors sur Fashion Victim, une pièce écrite par Christian Fabrice au Théâtre de la Chocolaterie, mais la dernière s'est jouée le 28 mars. Donc malheureusement... Bah vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, mais vous pouvez toujours la retrouver sur Un Mardi Soir Standard, un court-métrage de production Clossier Étoile qui est actuellement disponible... Nulle part. Il va falloir travailler un petit peu, mais en cas sponsor. Mais t'es quoi, toi, en fait? Je sais quoi. Mais c'est Louis Johnson. Non, mais ok, mais genre... T'es plus pêche ou banane? En jus. T'as regardé ce que visite en Afrique, quoi. Bah, je te demande, parce que, je sais pas, t'es arrivé en trottinette électrique, du coup, je me pose un peu des questions, tu Mais vois. tu parles du jus ou des fruits? Non, Non. je parle de... D'un claquement de doigts. Mais en Je fais plus... ce que tu veux. C'est un peu comme Barbie. Non, ah ouais, c'est ça. En gros, quand tu es en McDo, t'es un peu... Ça, je me régale. Je pense que je... Donc en gros, bref. Toi, tu joues dans les deux camps, quoi. Oui. C'est ça. Mais sois franc, là. Je vois pas où tu vas en En gros, tu baisses des mecs et des meufs, quoi. Ouais. Putain, c'est ouf. Donc ça Avantage. va. Genre, niveau... niveau modalité, genre, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. C'est un peu un module, genre. C'est-à-dire, si t'as envie d'être au milieu, tu peux être au milieu. Mais tu peux être à l'extrémité de l'échelle. Ou tout au début, genre. C'est ça. Donc, genre, tu as déjà essayé de faire un peu un human centipede gay? Bah, pas forcément que gay, du coup. Bah non, mais... Genre en mode, c'est que des mecs qui s'emboîtent et vous faites un cercle. Non, pas jusque-là, quand même. Putain. Je me préserve. Et genre, du coup, tu peux faire un sandwich avec une meuf. C'est-à-dire, Oui. une meuf et toi, il y a un mec derrière et bam. Ouais. Putain, c'est ouf. Et tu sais, je pourrais même t'avouer que même certaines meufs aiment, justement, quand il y a cette Il y a deux cette mecs. douceur. Non. De Mais quoi, du coup, pourquoi douceur? Mais du coup, c'est quoi le sandwich que tu préfères? Est-ce que c'est plutôt jambon et mental ou... Bon, allez les gars, on va enchaîner sur la suite de notre conducteur parce que sinon demain on y est encore. Alors, on va enchaîner sur l'œil C'est de quand la que moi je présente ma chronique, en fait? Mais jamais, ferme ta gueule, toi. T'es fou, Moi, toi. j'ai Je suis pas venu curly. pour ça. C'est quoi? Non, mais déjà, on t'a... Les gars, C'est quoi cette m***? T'as fait quoi, là? J'ai rien fait. Il a cassé haut. Il a rien cassé. Attendez, c'est Oui, quoi ce bordel? Johnson. Ah, parce que tu as hacké. Non mais il a rien c'est hacké ta du faute. tout, il a rien hacké du tout. C'est pas moi. Oui, sans commune mesure à l'appareil, c'est pour signaler un incident technique sur le plateau 1, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, on a une sorte de mire, je crois, sur l'écran. Ferme ta gueule. Oui. Flèche de droite. Ah bah, c'est bleu. Maintenant, bah super, c'est bleu. Merveilleux. Oh. Technicien de l'île centrale, bonjour. C'est marrant, on vous voit maintenant. Parfait, Michel à l'appareil, je suis votre technicien attitré. Bonjour, enchanté. On s'est pas déjà vu quelque part, dites-moi, monsieur Michel? Non, pas du tout. Mais si, l'épisode 5, les clés. Non, vous faites erreur, monsieur. Bon, bref. Oui, est-ce que oui. Que puis-je pour vous? mais remettre une template, s'il vous plaît. Très bien. Et quel template voulez-vous, monsieur?
La B1501. Et voilà, des Non, la B1501, pas D, B15, avec un B, monsieur, un B. Merci. À votre service, monsieur. Pourquoi? Je vous en prie, appelez-moi Enzo. Monsieur. Oui. Eh bien, bonne journée, monsieur. C'est marrant, vous avez vraiment le même téléphone. C'est qui ce type? On t'a demandé ton avis? Quand le sage pointe la lune du doigt, le con L'imbécile regarde le doigt. ta mère. On peut changer de place. Oui. Non, échange pas. Pourquoi? Échange pas. Pourquoi? Pose pas de questions, échange Bon pas. bah on peut faire ma chronique. Non, ta gueule. Mais t'as On pas va de passer chronique. à l'œil de la régie plutôt. Non, mais pourquoi? C'est pas le... Non. L'œil de la régie, vous vous souvenez Merci. probablement de cette chronique de la saison 1 où je me servais d'une sorte de poubelle à scène coupée avec les rushs de la veille. Le problème c'est que nous n'avons pas de rush de la veille et on commence à l'instant une émission après 18 mois d'attente. Mais je me suis servi de cette somptueuse merveille, à savoir Un JVC caméscope. Quadproof Everio caméscope de 2015 Une relique. qui filme avec une résolution de 4 pixels et demi. Et grâce à cet appareil, je vous ai fait un petit reportage fait maison, concocté main, sur les 3 prochains épisodes, épisodes 1, 2 et 3, qui retraceront donc notre épopée de création de Sans Commune Mesure saison 2. Alors, pour suivre nos petits travaux en direct avec une qualité merdique, c'est maintenant que ça commence. Ok, s'il y a bien un truc que j'ai appris en presque 10 ans de création de contenu, c'est que débuter un making-of, c'est vraiment chiant. Alors je me suis dit, comment est-ce que je pourrais le rendre encore plus chiant? Eh ben je vous le donne en mille, en ayant tourné l'intégralité avec un caméscope JVC Quadproof Everio de 2015. Et si vous vous direz sûrement que l'image est toute pourrie, ben je vous le rassure, le son l'est encore davantage. J'ai donc confié cette caméra à tour de rôle à Ameline, à Roman, à Émile et à moi-même, et on a filmé chaque étape de prépa de notre nouvelle saison, du moins quand on y pensait. De l'habillage plateau aux galères de financement, des soirées de participation au tournage du film Parti chier en Italie, en passant par le voyage épique d'un rouleau de PVC de 16 mètres carrés sur le toit d'un crossover entre Montpellier et Toulon, découvrez notre journal de bord improvisé qui commence il y a bien des lunes de ça, dans les Alpes du Sud, au Studio 26B, quartier général de la production. Bienvenue dans l'œil de la régie, épisode 1. Ok les gars, vlog d'août. Non je déconne, on est au fin fond des Alpes, chez moi, il fait très froid, je tourne ça au caméscope et j'ai envie de mourir. Tout d'abord, les préparatifs. L'objectif, lancer la saison 2 d'une émission de divertissement, la faire déménager de Paris jusqu'à Toulon, enfin à côté, au nouveau studio Nouvelle Vague. Alors, quelques raccords pour ceux qui nous rejoignent. Ici, c'est les Alpes. Et les Alpes, c'est mon terre-terre. Et dans ce coin précis, le studio 26B, siège social de Production Cloesti Étoile, la maison mère de Sans Commune Mesure. Moi, c'est Enzo, Dimenco, et Cloesti Étoile, c'est moi qui l'ai fondé. Là-bas, c'est la rue du Quézic, à Paris 14e, là où on a tourné la saison 1 avec l'équipe incroyable de VL Media. Ici, c'est là où on va, le studio Nouvelle Vague de Signe. Et lui, c'est Émile, notre chroniqueur fétiche et coproducteur de l'émission. Signe, c'est son coin, il le connaît comme sa poche. Au studio Nouvelle Vague, on retrouve également Absurde, collectif de youtubeurs, créateurs de concepts, et le taulier, bah c'est Émile. Et là-bas, c'est Montpellier. C'est ici qu'on vit le restant de l'année. Et où on taffe comme comédien avec Ameline, ma compagne, chroniqueuse de talent et 3ème coproductrice. La saison 1 s'est terminée le 5 juillet 2024. Entre-temps, on a tourné ça. Sans aucune mesure, on te frappe jusqu'à la fêlure. Ton cerveau a rien de la rupture, Ameline fait sa manucure. Et depuis, plus rien. On se remonte les manches. En créant Sans Commune Mesure, on a planté une graine et maintenant le moment est venu d'arroser tout ça. On a pris le pari risqué de faire une année blanche. On ne tournerait aucune émission pendant 1 an. Le chronomètre aura été lancé, on a 1 an pour vous surprendre. Ok Rogers, journal de bord pré-prod jour 2. On est au fin fond de mon garage, du coup comme je le disais, et comme vous pouvez le voir sur cette maquette que j'ai fait au crayon, on a un plateau à construire. Un plateau à construire de tout. Bon, grosso modo, ce que j'explique, c'est que les barres du fond coûtent 800 balles la pièce et que Dieu merci, mon père qui est plombier est intervenu à la rescousse pour nous construire ce que j'appelle communément des merveilles de barres. Je vous montre ça tout de suite.
Et effectivement, ces bars, pour les construire, il a fallu être inventif. Ampoule connectée, culot E26, Riesland et en guise d'abat-jour, des putains de saladiers de Super U. Bon, là on est à l'atelier de mon père, mission, creuser les saladiers pour y faire passer les culots. Nous sommes à l'aube de l'année 2025. Les barres de fond sont prêtes et il est temps pour nous de retrouver à Pralou l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Nico, dit Nikolai, qui derrière toutes ces casquettes est notamment un pilote de drone hors pair que vous pouvez retrouver notamment sur ce plan. Voyons voir ce qu'il pense de notre conception plateau. Le mec, c'est un touriste. Je pensais que c'était un prototype, ça allait se faire. Ça c'est fait, c'était un prototype, maintenant on l'a fait. C'est bizarre, t'en penses pas ça? Mais c'est du 15 sur 20 ça. Du 15 sur 10, pardon. Du 15 sur 10, pardon. Ça me fait plaisir. Et c'est validé. Et c'est sur ces belles auspices que se termine l'année 2024 pour laisser place à de nouvelles aventures. Bonjour, vlog numéro 70. On est en compagnie de, est-ce que je le vois, Enzo Menconi. Bonjour, journal de bord numéro 70. Ouais, à peu près. À peu près. Et là, on va poser au studio. Alors, je sais pas si on peut bien le voir. Les barres. Vous savez, les barres pour le studio. Voilà. Allez, bam. Allez, on avance. Après toi. Ouais. Alors, je fais attention pour pas me casser la gueule. Parce que ça, ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, on marche sur une espèce de verglas. Alors, à ton avis, combien ça pèse cette merde? J'aime les peser à l'instant. ça, une tonne. Je pensais que ça pesait, je crois, 30 kilos par truc. Je me dis, oh, c'est un peu lourd et tout. Et c'est là que je me rends compte que je suis faible parce que ça pèse seulement 17 kilos. Greenhopper, le mec qui saute sur les côtes de ta sœur. Il y a un truc qui me bute. Salut. Et voilà, la tournure que devait prendre SCM était là. Un studio monté de toutes pièces, par et pour l'équipe, pour faire rayonner l'âme de notre émission. On n'a pas trop tendance à être grandiloquent sur SCM, mais imaginez-vous, juste une seconde, la folie douce dont il faut faire preuve pour un projet pareil. Dans quelques jours, nous tournerons Parti chier, film de bidouille et d'intro de la saison 2. Et ce film, on l'a commencé ici, à Signes, et on l'a tourné sur 4 mois. Allez, parti chier, plan 1.2 sur 1, deuxième. Et action. Ça, c'est nous qui partons à la frontière italienne pour tourner la deuxième partie du film. C'est d'ailleurs là qu'on a fait quelques mois après notre premier plan épique au drone. Lèche un peu le cul. Et après il va grogner, il a envie de lécher le cul de l'autre desquels. Ça, c'est Émile qui improvise un rap sur mes chiens. Déjà c'est un Yorkshire, le truc qui rime avec Rolkshire. Bon enfin bonsoir Carole. Je sais pas si une meuf qui s'appelle Carole. Et ça, c'est nous, dans un café piémontais à Vinadio, juste après le tournage. Ok putain, arrache mon flûte, avec ma queue je joue de la flûte. Là, on s'essaye au rap. Pipe, la vie. Alors on en parle, Cameline elle fait plus d'efforts que toi genre quand même. Faut un truc écrit. Mais frère, mais lui il faut tout le temps un truc écrit. T'es un artiste ou pas? Bah, à mon avis, c'est un T'es écrivain. un artiste, alors si t'es un artiste t'écris pas mais tout est dans la tête. T'as assez de vécu pour t'inspirer de ton vécu. Ok, se faire shooter par une bagnole et survivre parce qu'on est en surpoids. Ok, 2014 sur la départementale, je passe et je me prends une caisse dans mon futin. Je me dis, mais comment ça se fait que je décolle? Ma soeur rentre à peine de l'école. Oh. Juste le mec il est... Ok ça va, lourd. Après ça repart à la maison de Enzo. Ce soir le daron d'Enzo il fait du chevreuil. Des chips de papy. Et tu vas les poser toi sur le comptoir. Qu'est-ce que vous faites? J'ai payé le prix, c'est bon. Vous payez tout? Ouais. Il y a juste Emile qui va choper un paquet de chips, des papilles, et on y va. Des papiers? Ouais. Ouais je disais frère, imagine que là on est genre dans 1 an et que j'ai fait ma mixtape prologue, que là j'ai été signé en stud
Et que là, je bosse sur mon premier vrai album studio, genre. Et là, dans pile un an, on est dans le même tabac et je reprends encore des cartouches. C'est marrant de filmer comme ça, ouais, ça me fait rire. Moi j'adore faire ça. D'autant plus que le truc il est cassé maintenant. Ouais, Tu vois, bah, y a plus alors de tu sais que tout à l'heure, j'ai commencé à filmer. Et ça s'est refermé, ça a et coupé. mec, vraiment, ça a coupé. Et c'est sur ces jolies paroles que s'achève le premier épisode de L'œil de la régie, saison 2. C'était émouvant. Ouais, non, mais c'est bon, là, c'est long, là. Je peux passer à ma chronique, s'il vous plaît. Je suis pas venu pour rien. Bah non, t'es venu pour nous donner des chiffres. Déjà, on n'était même pas au courant voilà, que tu viens de te Oui, bah, taper sur un plateau. Donc genre, déjà, premièrement. t'imagines, On comme... va enchaîner Mais avec la suite, la chronique, parce que l'émission touche déjà presque à sa fin et le temps file sous nos mains. Et c'est parti pour le jugement dernier. Yes. Mais sinon, t'es vraiment pas gêné que je te fasse ta régie en fait. Le jugement dernier des bad news, parce que y a que ça. Alors, vu que ça fait 18 mois, soit 2 nourrissons, qu'on s'est pas vu, c'est très drôle de compter comme ça. Je me suis dit, on va faire une petite chronique pas piquer des hannetons, et là aujourd'hui, je vais parler d'épitaphe, de yinche et autres. Un épitaphe, en gros, c'est la pierre tombale avec écrit mamie, date de naissance 1901, date de mort, je sais pas, 98, la Coupe du Monde, fauchée par un bus, tu nous manques, Marguerite. Ah. Et bref, en gros, c'est ça, et j'ai fait une compile. C'est parti, tu peux envoyer le premier. Alors, Avec ça va plaisir. se passer, en fait, comme ça. Ah, c'est une En fait, tier list, c'est en une fait. tier list. C'est une tier list, et en gros, je les ai sélectionnés des meilleurs au moins bien. Et on commence avec Ronnie. Ron. Alors Ronnie, le truc c'est que je l'ai calé en D parce que aucun effort frère, c'est juste une putain de photo avec une caption genre Ronnie 90-2026, Oh non. 3 fleurs dead, chiant. Mon Passe à la petit suite. bébé. Après on a Peregrine, que j'ai mis en A, genre tarpin stylé. He was a terrible pet, but we love him anyway. Ça veut dire, il était pas cool, mais je l'aimais bien. Et voilà, tu peux passer à la suite. Bien sûr. Après, on avait Connie Mitchell Rhodes. Ça me fait délirer. Je veux juste savoir ce que c'est que ce bordel. Genre vraiment Cory Mitchell Rhodes, du coup, Our Little Girl, oh my god, il est... Voilà, et je l'ai mis en B, parce qu'un peu plus d'effort, mais moins que l'autre. Après, on a Alice en D. Alice. Alice. Alice, ça glisse. Et voilà, Alice, putain. What? Alice en D. Alors, c'est juste parce que... Mais il est super mignon. C'était Non. cette année. Non. En fait, le Oh truc... non. Non. c'est- Ah non, Oh, c'est ouais, mais on s'en bat les Jour de couilles. l'an. Oh non. Il a Pardon, jamais Alice. pu connaître vraiment 2026. Après, il était gros, hein, je pense qu'il est mort. Alors elle, je pense, Alice, c'est un peu nom de meuf. Oui. Et Dezio, c'est juste parce que je l'ai mis en D parce que rouquin, genre, what the fuck. Je comprends. Ça a pas d'âme cette merde, genre. On peut passer à la suite. Bien sûr. Après, Mufasa. Mufasa. Ouais, vas-y. Ah, je Mufasa. m'attends, Mufasa. En S Oh, parce il que est frère. trop mignon. Oh, alors oui, c'est un rouquin, Il fait peur. mais t'as vu sa gueule quand même, genre. Mais il est mignon. T'as pas drôle. Voilà, Non. c'est bon, tu peux passer à la suite. Puis il avait l'air d'être mort jeune quand même. Piggy, en C, voilà. Ah. Piggy pour un cochon d'Inde. Pas de tarpin drôle quand même, Piggy la cochonne quoi. Passe à la suite. J'ai mis en C. Après on a Estrelita. Estrelita en A. Berk. Voilà. Tête de zinzin, je déteste Ah. cette marque de chien. Chihuahua. Les Chihuahuas, c'est vraiment une marque Marque. de merde. Oui, on appelle ça une marque. Race, ça fait un peu trop, tu sais, extrême droite. Après, on a Abbott en C. Voilà. My little soulmate. Donc ça veut dire que la meuf ou le mec qui avait ça, bah il avait pas beaucoup d'amour dans sa vie au point de dire que putain mon âme sœur c'est un chat. Trouve-toi une vie quoi. Alors après on a, t'arrives pas à lire, mais vas-y passe à la suite. Je l'ai mis en. Oh. Ouais bah je vais Il va pas. à la je- salle, hein. je Et vais Clore, pas- en je vais celui-là. pas lire le. Je vais pas lire, mais. Ah oui. Mais voilà, en S, parce que franchement, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts. Et juste après, on a Chully. On dirait une grand-mère. Et c'est Jeffrey Dahmer. Bah, en fait, on dirait grave la grand-mère d'Enzo. Tu sais ce qu'elle te dit, ma grand-mère? Bah, là, elle dit J'espère pas qu'elle grand-chose verra parce pas que la- là, elle est sur un épitaphe. J'espère qu'elle verra pas cette émission. Mais en vrai, elle est sympa, je l'aime bien. Après, on passe à la suite. Alors, avec Amazon. Amazon. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait appeler un animal Amazon, mais voilà.
Ah là là. Le bâtard. Du coup, je trouve qu'ils se sont fait vraiment chier à mettre une pierre tombale et tout. Mais voilà. Et on va passer à l'Ultra Z, genre vraiment le meilleur de tous. Z+. Honorable mention. Ah ouais, alors avant, en honorable mention, on a Veggie Boy. Après, Honorable ça me fait mention. délirer. Bah, je sais pas qui c'est, lui. Augo. Our girl. Augo. C'est quoi, c'est un chien ça? Honorable mention. Après, on a Poki. Mais là, juste avec Mimi, genre. Mais il n'y a pas de date de décès. Donc, honorable mention. Honorable mention. Voilà. Et enfin, Cum Cum en Ultra Z. Eh les gars, je me casse. Cum Cum parce que. J'en ai rien genre- à foutre, tu fais ta propre régie, je veux plus rien entendre. Tu mets espace quand ça a fini et flèche de droite pour repartir. Au revoir. Du coup, voilà, Cum Chose. Cum, ça me fait délirer parce que, en fait, Non, Enzo. Cum Cum, c'est. Oh, j'ai pété. Cum Cum, en fait, ça. Ouah, j'ai envie de chier, ça va pas. Ça veut dire jouir, jouir. C'est bon? J'avais dit flèche de droite, espèce de pauvre enculé. Cliquez pour quitter la présentation. Oui, il a lancé Ouais. jingle. Viens là. Eh bien, merci. mon C'est cher bon, là. Emile. Qu'est-ce qu'il Je y a peux faire ma chronique, s'il vous plaît? Oh, s'il ma te plaît, chronique, Oui, bah, je suis pas venu faire pour ma rien. chronique. Est-ce que tu permets qu'on se dise tu? Oui, bah Voilà, vas-y. alors s'il te plaît, ferme ta gueule. Et assieds-toi, par pitié, parce que là, ça commence vraiment à nous saouler. Ah, c'est bon, parce que le gars, il a fait Hélène des Généresse, machin. je sais plus quoi. Oui. Il commence Ça, à c'était faire- avant, de faire toute façon, pousser des ailes, et puis le gars, il se retrouve sur sans commune mesure. Donc c'est La bien honte. joli ce que tu fais. Maintenant, il suffirait Excuse-moi. d'arrêter. Oui. Tu veux pas juste qu'il dégage? Parce que là, on en a rien à foutre. Ben, en quoi. vrai, Le moi, mec, je dis, on arrête fait pas un de vote me à main casser levée. les couilles. Bah ouais. Moi, je vote qu'il Bah, dégage. moi, et moi Moi, aussi. je vote qu'il dégage. Non, Moi, je suis vote pas qu'il venu pour dégage. rien. Vas-y, Moi, mais je je vote veux qu'il faire ma dégage. chronique. Non, mais alors, Allez, c'est pas grave, je vais faire c'est ma pas grave. chronique. Non, mais Voilà, c'est bon, merci. dégage. Allez, Force, là. Non, j'en ai marre. Je la fais ma chronique, moi, c'est bon là. Oh, je la lance. Oh voilà, c'est comme ça qu'on se fait écouter. Bon. Ah, pardon, je voulais vraiment pas t'importuner. Vous. Pardon, Louis Johnson. Allez-y. Voilà. Bon, voilà. Bon, je vais présenter ma chronique. Bah, déjà, c'est un honneur d'être parmi vous, parce que ça me fait vraiment plaisir du coup de présenter ma chronique et que vous puissiez me laisser l'opportunité de la faire. Ça me touche, parce que comme tu as dit tout à l'heure, bah, j'ai travaillé avec Hélène DeGeneres, avec Jimmy Fallon, et je me sens enfin à ma place auprès de vous. Donc, enfin, voilà, désolé pour ces désagréments, mais j'ai travaillé, donc voilà. Donc, ma chronique, je vais inaugurer ma chronique, c'est Le saviez-vous de Louis Johnson, et aujourd'hui on va traiter de la greffe de peau et de cheveux, voilà, au travers de 3 faits, parce que peu de personnes le savent, mais justement c'est des faits très intéressants. D'ailleurs justement, avant, parce que vu qu'avant je faisais des cafés, est-ce que quelqu'un en veut un? Parce que j'ai fait une extraction là il y a 10 minutes, donc... Si vous le demandez, si tu... Enfin, Ouais, après. Non, mais te gêne pas, moi ça va aller. Ok, bah y a pas de souci. Bon, premier fait, première anecdote justement qui parle de la greffe de peau. Donc, en effet, le saviez-vous, quand on transplante de la peau, les follicules pileux, tu as bien, Émile? Ouais, ça. Tu m'écoutes? Parce qu'il faut être attentif là. Quand on transplante des follicules pileux, ces mêmes follicules produisent le même type de poils, même s'ils sont déplacés ailleurs. Donc par exemple, on peut greffer par exemple des poils, des zones assez poilues comme les aisselles, le pubis, sur une main par exemple. Et il se peut du coup qu'on puisse retrouver des poils frisés sur une main. Voilà qui est moultement intéressant. Oui. Par contre, j'ai l'impression que Cameline nous avait pas très bien suivis. Ouais, je vais vous faire un Non, dessin. pas vraiment.
Sur Paint? Sur Paint. Oui, sur Paint. Ça existe encore, ça? Oui, oui. Alors, voilà. Donc, je vais faire un dessin bonhomme. Et voilà, si on prélève la zone donneuse qui est poilue et que l'on la greffe sur une main, voilà, et ben il se peut que nous puissions retrouver des poils frisés de cette zone, fameuse zone donneuse. Vous avez suivi? Alors moi j'ai pas très bien compris. Si Pour être plus explicite, on peut se retrouver avec des poils de chatte sur la main. Ah. Voilà. Bon, deuxième anecdote. Le saviez-vous? Non. Les cheveux transplantés gardent leur mémoire génétique. En effet, c'est ça qui... C'est un peu le traitement de la calvitie, parce que, je sais pas si vous le savez, mais les cheveux du derrière du crâne ne sont pas sujets à l'hormone responsable de la chute de cheveux. Pardon. Et du coup, oui, c'est les cheveux du derrière du crâne que l'on transplante à l'avant de la tête. Mais du coup, il n'y en a plus derrière le crâne alors? Non, mais on équilibre les zones. D'ailleurs, Émile, en parlant de ça, tout à l'heure, je me suis permis de regarder un peu votre crâne. Non. Toi qui mets une casquette? Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il met une casquette. Vous devriez faire attention. Notre caméraman Roman connaît pas mal de monde qui travaille là-dessus. Il me l'a dit tout à l'heure, donc vous lui demanderez des conseils, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on appelle le 15, Émile? T'as vraiment... Est-ce que tu es en détresse? 5 minutes. Oui, bon, il a cherché. Hein? Et moi, me concernant, c'est juste parce que j'ai fait le Winter Arc, hein, mais sinon je n'ai pas du tout de... Voilà. Ah bon? Oui. Voilà. Bon. Et maintenant, on va s'attaquer à la troisième anecdote. Le saviez-vous? Les greffes de cheveux ne viennent pas toujours de la tête. On peut transplanter des poils du corps, de torse, de barbe, de pubis, sur le crâne. Et on peut en faire des cheveux. Oui. Avons-nous la possibilité par mégarde de se faire greffer des poils de cul sur la tête et ainsi de passer d'une génétique lisse à génétique frisée? Bah oui, je pense, oui. Après, tout dépend si vos poils de cul sont frisés, parce que là, vous avez les cheveux lisses initialement. Après, je pense que vos poils de cul, ils feraient de magnifiques cheveux. J'en suis convaincu. Et par exemple, j'ai une histoire vraie, un truc très intéressant, c'est que quelqu'un s'est fait greffer un cheveu sur la paume d'une main. Regardez. Ah ouais? Ouais, il s'est retrouvé. Du coup, c'est ce qui veut dire On dirait un peu une plante. C'est assez marrant parce que sur l'écran net, ça fait vraiment une ligne de pixels. C'est vrai. Et du coup, théoriquement, on peut dire que vous pouvez serrer une main qui a été coiffée le matin. J'aime bien cette chronique. Vous êtes embauché, Louis Johnson. Merci. Oh non. Émile, t'es viré. Désolé. Vous voyez? C'est pas grave, t'auras des indemnités. Non, je déconne, on t'a jamais payé, fils de... J'ai faim. Et voilà, c'était Le Saviez-vous de Louis Johnson. Et là, bah, comme je vous ai dit, hein, moi j'adore la science et elle est très fascinante et parfois très poilue. La blague était nulle. Sur ce, je pense que le café est prêt, donc je vais y aller sans plus tarder. Hein. Eh ben allons-y. Merci beaucoup. Merci Louis Johnson. Merci. Merci beaucoup, Louis Johnson, pour cette intervention Non, pas merci, magistrale. pas merci. Pas merci. Et quand on est viré, on parle pas. Pardon. Et attention à ton collier qui frotte sur le micro. Donc ce serait bien, avant de partir, de ne pas casser le matériel. Au revoir, Émile. Il y a le Il l'a trouvé. Oh, mais attends, mais je fais une grosse connerie. Émile, reviens. Il y a ta dernière chronique. Je crois qu'il est vraiment parti. Putain, c'est fou. Mais il est passé où ce con? Tour de magie. Je frotte pas le micro. Et comme je vous le disais, après cette intervention magistrale, c'est le retour de notre Émilien National pour Sauterelle, le live. Okay, it's Jeffrey Madison and it's Hapster Radio with Green Hopper.
Knock, knock, knock at the door. You know what I'm looking for. Why would you deny if I'm alive? Don't you want to see me more? Bitch, I never be sorry. Like it's stressing to be me. You look down at me like I'm a fucking sick puppy. Bitch, you think I'm weak, I whack. He said I empty full as text. Was not sharp enough as step. She keeps talking. Bitch, trust me, I'm about to blow up. Look at swear then ask me what's up. Cause I just need to go, go, go. I'm about to blow. Go, 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 go. Je suis affamé, je vois le monde à travers mes crocs. T'es en porcelaine, fragile comme un agneau. Je suis qu'il me faut de la laine pour mon tricot. Ta peau me fera une cape couleur Bordeaux. Monte Cristo, t'es une victime, c'est un complot, pas légitime. Ah vas-y sèche tes larmes, c'est infâme, on te jettera la pierre si tu fais la miskin. Going down so easy. I said, going down so easy. Bitch, I said, going down so easy. I said, blow, blow, blow. Go, 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 go. Et c'est sur ces incroyables paroles de Monsieur Morel que se termine notre incroyable retour à l'antenne. Frotte pas trop le micro, toi. Eh ouais. Tu veux savoir ce que j'en pense? On est vraiment arrivé à ce niveau d'audimat, c'est incroyable. Je disais, c'est donc sur ces paroles incroyables que se termine notre premier et fabuleux retour à l'antenne de la saison 2. Cet épisode sortira en première instantanée le 26 avril 2026 et j'ai une incroyable nouvelle. Le suivant sortira le 26 mai, donc on va essayer de régulariser un petit peu les 26. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Terminer les 3 mois d'attente entre les épisodes et c'est une très très bonne nouvelle, messieurs, dames. Suivez-nous sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je profite de cet encart final pour remercier comme prévu nos incroyables chroniqueurs, notre petit public du jour, discret mais toujours présent. Un grand merci à monsieur Roman Kruvska à la régie, à qui j'offre son salaire, un magnifique pot d'animaux Peppa Pig, moultement intéressant que nous avons chopé je ne sais plus où à Montpellier. Tiens, c'est pour toi, tu peux le garder. Slay pour le petit Roman, un grand merci à Kenji Oudelé, notre Louis Johnson national que nous pouvons retrouver sur ses réseaux, au théâtre, sur les planches, un petit peu partout. C'est un comédien hors pair. Un petit clin d'œil à Pierre-Catherine Buffet pour le jingle, les musiques qui ne vieillissent pas. Un grand merci aux équipes de VL Media qui nous ont accompagnés sur la saison 1 et qui nous ont fait confiance. Gros clin d'œil à eux. Un grand merci à tous et bien sûr un grand merci à vous, cher public, car même cette émission est bidante, cette émission est réelle et si vous écoutez ces paroles actuellement, c'est que vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est que vous apportez à votre manière votre petite pierre à l'édifice. Wouh! Merci, c'était long. On se retrouve donc sur ces entrefaites-là le mois prochain, même jour. En attendant, dites-vous que c'est reparti, longue vie à vous et vive sans commune mesure. Non! Ta gueule.